On a décidé de prendre notre destin en main et ce n'est ni la communauté internationale, ni qui que ce soit qui va nous arrêter. Donc nous sommes très contents parce qu'ils ont fait 9 ans d'occupation de sécuriser le Mali. C'est dans tous les salles qu'il y a ces régions. Notre armée française priait de rentrer chez elle. Le 18 janvier dernier, la junte au pouvoir au Burkina Faso demande expressément à la France de retirer ses troupes basées sur son sol dans le cadre de l'opération Sabre. Le sentiment anti-français s'est renforcé au Sahel depuis le retrait au Mali il y a 1 an des forces armées françaises de l'opération Barkhane. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi l'armée française n'est plus la bienvenue dans ces pays où elle s'était engagée il y a plus de 10 ans pour aider les autorités locales à combattre le djihadisme ? Pour comprendre, revenons en 2013, lorsque le Mali a fait appel à l'armée française. À ce moment-là, l'armée malienne n'arrive plus à contenir les forces djihadistes qui progressent vers le sud depuis leur prise de contrôle du nord du pays, courant 2012. Des forces françaises viennent alors en renfort, c'est ce qu'on appelle l'opération Serval. Elle s'achève 1 an et demi plus tard avec l'opération Barkhane qui prend la suite en juillet 2014. Étendue sur 5 États, celle-ci a 2 missions. Ramener de la stabilité dans la région et former les armées nationales face aux groupes djihadistes qui progressent et veulent installer un État islamique au Sahel. Un peu plus tôt, en 2010, c'est l'opération Sabre qui s'installe au Burkina Faso. Également lancée pour rétablir une certaine sécurité au Sahel, elle est cependant très différente de l'opération Barkhane. D'abord, c'est l'armée française qui demande à s'installer dans le pays et non pas les autorités burkinabées qui réclament son intervention. Ensuite, en 13 ans, la force Sabre n'est intervenue qu'une seule fois au Burkina Faso. Elle y a seulement installé sa base car son terrain d'action était principalement le Mali et dans une moindre mesure le Niger. Enfin, l'opération Sabre était une opération des forces spéciales, c'est-à-dire que celles-ci ne sont pas déployées pour former les armées nationales, mais pour mener des actions militaires secrètes et de haut niveau. On lui doit notamment l'élimination du chef de l'État islamique au Grand Sahara ou encore du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il faut bien comprendre qu'au départ, ces opérations ont été très bien accueillies au sein des populations, notamment l'opération Serval, qui n'était pas secrète et qui a triomphé seulement au bout de quelques semaines avec une reprise du nord du Mali. Mais Barkhane et Sabre ont été lancés sans que leur durée ne soit bien définie. Plus de 10 ans après, le Mali puis le Burkina Faso nous ont finalement indiqué la porte de sortie. Mais pour quelles raisons exactement ? D'abord, c'est un phénomène général. Toute opération militaire sur un territoire étranger qui dure est perçue à terme comme une invasion et comme une volonté de s'implanter durablement sur le territoire du pays. La deuxième raison, c'est que les objectifs n'ont pas été atteints, puisque malgré la présence des forces françaises, le terrorisme a continué à se développer et la situation dans ces pays ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est considérablement dégradée. En effet, depuis 2020, les deux pays ont subi 2 coups d'État successifs, mettant au pouvoir les juntes militaires. Les forces djihadistes ont profité de ce climat d'instabilité politique pour avancer vers le sud et atteindre les pays du golfe de Guinée. Désormais, pas une semaine ne se passe sans que des attaques djihadistes soient perpétrées et fassent des dizaines de morts. Mais alors, est-il légitime de reprocher aux opérations françaises de ne pas avoir réussi à contenir la menace djihadiste ? Non, je ne pense pas. Parce que d'abord, la violence djihadiste s'est surtout développée dans des zones où Barkhane n'intervient pas. C'est le cas du Burkina Faso et c'est le cas du centre du Mali, où l'armée française, et où Barkhane n'est jamais intervenue. Mais la valeur ajoutée fondamentale pour moi de Barkhane, c'est que Barkhane avait une puissance d'intervention dans les airs, dans la 3e dimension. Donc on avait une surveillance satellitaire, on avait l'aviation de chasse française qui pouvait intervenir et on avait aussi les drones. Donc Barkhane empêchait tout grand regroupement d'unités djihadistes. Et on l'a vu très vite, à la fin de Barkhane, se sont reconstituées de très grandes unités djihadistes qui n'auraient jamais pris ce risque quand elles étaient susceptibles d'être bombardées par l'armée française. Mais pour Niagalé Bagayoko,
Également spécialiste des questions de défense en Afrique, l'armée française aurait tout de même commis une erreur. On n'a pas considéré les groupes auxquels on avait affaire comme des acteurs politiques, mais on les a assimilés de manière très simpliste aux terroristes qui ont perpétré des attentats sur le sol français, alors qu'il s'agit, à mon avis, de toute autre chose. Ces acteurs dans la zone portent une vision politique de l'avenir et du modèle d'État qu'elles veulent voir se développer. Alors, pour les groupes djihadistes, il s'agit d'un État fondé sur la charia. Revenons aux différentes raisons du rejet des opérations françaises. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui ont travaillé la population et surtout la jeunesse, et là très probablement avec une influence russe derrière pour discréditer l'intervention française. Ces théories du complot sont apparues extrêmement précocement, en réalité à partir des années 2018-2019. Enfin, le dernier élément, à mon avis fondamental, c'est la politique de 2 poids, 2 mesures qui est reproché à la France. Il est absolument incompréhensible aux yeux des opinions publiques africaines que la France ait validé l'accession inconstitutionnelle au pouvoir d'une junte militaire au Tchad, tout en s'opposant dans le même temps à la junte malienne. Ces quelques arguments expliquent donc en partie pourquoi la France n'est plus la bienvenue en Afrique. Il faut y ajouter une dernière explication propre au Burkina Faso. Les autorités du Burkina Faso s'inscrivent dans la tradition du leader qui s'appelle Thomas Sankara, qui est un héros de la lutte anti-impérialiste qui a été assassiné. On s'aperçoit que cette tradition d'indépendance a fortement alimenté l'hostilité qui a grandi vis-à-vis de la France. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec la France, à la différence du Mali, dont la demande de départ des troupes françaises a créé une véritable crise qui perdure entre les 2 pays. Selon les experts, le gouvernement français avait été alerté sur les risques d'être remercié par le Mali et le Burkina Faso. Il aurait dû prendre en compte les différents éléments qui lui étaient reprochés. Si la France ne rassure pas sur ses réelles intentions, elle risque de nouveau d'être congédiée d'autres pays d'Afrique dans lesquels elle est militairement présente, comme le Niger. Il est très probable là que la prochaine étape de la contestation de la présence des forces françaises aura lieu au Niger. Il y a eu ces manifestations à Terra qui ont dégénéré avec ces attaques extrêmement violentes contre le convoi de l'armée française Barkhane à la fin de l'année 2021 qui se sont soldées par plusieurs morts. Et il y a aujourd'hui des mouvements dans la société civile qui contestent de manière très virulente l'opportunité de la présence militaire française et plus largement internationale sur le territoire nigérien. Face à une menace djihadiste de plus en plus forte et une présence française toujours plus dénoncée, quel est l'avenir de notre armée au Sahel ? Un plan stratégique dans cette région est promis depuis près de 2 ans par Emmanuel Macron. Attendu au moment des vœux aux armées, il tarde à être présenté. Pour l'instant, tout ça n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait avoir de moins en moins d'interventions militaires directes sur le terrain, qu'on devrait avoir une réduction importante de la voilure et une limitation assez importante de l'empreinte au sol des troupes françaises. Donc en gros, il s'agira d'être le plus efficace possible en se montrant le moins possible. Les difficiles négociations avec les pays concernés seraient très certainement à l'origine du retard dans l'annonce de ce nouveau plan stratégique pour l'armée française au Sahel.